Bonjour à tous et bienvenue dans le Lambda Lab. Aujourd'hui, on va répondre à une nouvelle question. La dernière fois, on parlait des éléments radioactifs et cette semaine, on va se demander quels sont les effets de ces éléments radioactifs. Et est-ce que, comme dans les comics, on peut devenir Hulk en étant exposé à ces éléments? Oui, bon, toutes les questions ne sont pas très sérieuses. Bon, pour reprendre à ce que je disais la dernière fois, un noyau radioactif, c'est un noyau qui n'est pas assez stable et qui doit émettre des éléments pour avoir un état plus stable. Ces éléments ont alors une énergie cinétique. La chose que je n'ai pas dit la dernière fois, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, c'est qu'on utilise une unité qui n'est pas très connue, l'électronvolt. Donc si je parle de mégaélectronvolt ou avec l'abréviation MEV, à ce moment-là, il faut penser énergie, parce que l'électronvolt, ça reste en fait un équivalent du joule, mais pour des quantités microscopiques. Donc quand vous voyez cette unité, le MEV, le mégaélectronvolt, pensez joule, pensez énergie. Donc pour reprendre, ces éléments vont interagir avec la matière et déposer de l'énergie cinétique ou de la dose. L'unité de cette valeur, c'est le Gray, qui est du joule par kilogramme. Et à la question est-ce qu'un Gray ça fait beaucoup, vous allez avoir la réponse dans la suite de la vidéo. Mais donc, comment l'énergie est absorbée par la matière? Bien, selon les particules, la matière, etc. Mais pour faire très simple, les particules vont interagir avec les atomes et surtout leur cortège électronique. Et c'est en faisant ces interactions que l'énergie va être déposée. Et donc le calcul de la dose, c'est l'énergie déposée par les particules qui arrivent dans le volume divisé par la masse du volume. Mais pourquoi ça fait des dégâts? Les yeux qui fondent, tout ça, tout ça. Bon, malheureusement, je ne vais pas vous montrer les effets que font ces radiations, mais néanmoins, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi les radiations font des dégâts. Et pour cela, on va devoir faire quelques petits rappels de biologie. Je tiens à préciser, ça va être très rare qu'on parle de biologie sur cette chaîne. Notre corps est composé de plein de cellules qui ont toutes des rôles différents, mais qui ont toutes de l'ADN. L'ADN est une très grande molécule en forme de double hélice avec plein de barreaux, et dans cette grande molécule, toutes les informations sur ce que les cellules doivent faire, comment elles doivent se comparer, etc., tout est dans l'ADN. Et chaque information est inscrite sur ces barreaux, pour faire un résumé très simpliste. De toute façon, moi je dormais durant mes cours de bio. Bref, c'est le truc le plus important dans la cellule, car si l'ADN est dégradé, l'information est dégradée, et donc la cellule peut faire un peu n'importe quoi. C'est pour ça que les cellules ont des processus pour vérifier l'état de l'ADN. Si les processus réussissent à trouver les dégâts, la cellule va essayer de réparer ces dégâts. Et si elle n'y arrive pas, elle s'autodétruit pour éviter de faire trop d'erreurs. Le problème, c'est que le processus n'est pas infaillible et du coup, la cellule va engranger des erreurs dans son ADN. Elle va se multiplier très rapidement et ne va pas s'autodétruire malgré son vieillissement. Et là, elle va commencer à attaquer le reste du corps. Elle est devenue cancéreuse et donc oui, c'est comme ça que partent les cancers. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec nos particules? Eh bien, quand elles traversent la matière et déposent son énergie, elles peuvent déposer leurs énergies dans l'ADN, qui peut la casser et donc faire des dégâts. Alors oui, l'information dégradée pourrait vous faire devenir un héros de comics qui devient vert et super fort quand il est en colère. Néanmoins, vous avez plus de chances de créer un univers parallèle et d'envoyer votre fils sur une planète juste pour voir ce que ça fait. Mais du coup, plus il y a de l'énergie déposée dans le corps, plus les dégâts sont importants. Plus les dégâts sont importants, plus les effets sont visibles. En radioprotection, nous avons deux grands types d'effets, et je garde le plus fun pour la fin. Si la dose déposée est en dessous de 1 Gray dans le corps, ou donc de 1 joule par kilogramme, on parle d'effet stochastique. Ce que cela veut dire, c'est qu'après cette exposition, vous n'allez rien sentir de particulier. Mais néanmoins, vous allez avoir des risques de développer un cancer. En gros, plus la dose augmente, plus vous avez de risques de développer un cancer. En même temps, c'est assez logique. Plus il y a de doses, plus il y a d'énergie déposée dans le corps, plus il y a de dégâts dans l'ADN et plus il y a du développement de cellules cancéreuses. Néanmoins, le cancer ne va pas apparaître tout de suite. Pour prendre un exemple, une des premières études sur les effets stochastiques a été faite sur les survivants des bombardements de Hiroshima et Nagasaki.
Cette étude a relevé que 5 ans après le bombardement, il y a eu un pic dans le cas de leucémie liée à la bombe, et que les cancers solides, c'est-à-dire les tumeurs, ont commencé à apparaître dans les années 60 pour connaître une augmentation exponentielle jusque dans les années 2000. C'est pour vous dire le laps de temps qu'il peut y avoir entre l'exposition et les effets des radiations. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous êtes exposé à une dose trop importante, un suivi particulier peut être apporté pour pouvoir traiter des débuts de leucémie ou de cancer. Mais maintenant, passons à ce qui se passe au-dessus de 1 degré dans le corps, c'est-à-dire, en gros, la mort. Voilà. Alors, avant de commencer, je tiens à dire quelque chose, c'est que pour traiter les cancers, on peut faire du traitement par radiation, c'est-à-dire qu'on va vous bombarder de rayonnement pour aller tuer les cellules cancéreuses. Et je tiens à préciser un truc avant que j'en parle dans de futures vidéos, mais surtout pour celle-là, dans les traitements par radiation, on peut parler de traitements à plusieurs dizaines de degrés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dizaine de degrés, elle n'est pas pour le corps entier. La dizaine de degrés, elle est là pour la tumeur, parce que, encore une fois, le principe de ce traitement, c'est de tuer les cellules cancéreuses. Donc, on n'essaye pas de bombarder de façon homogène le corps, on va réellement viser le plus possible la tumeur. Donc ne courez pas en disant oui, la radiothérapie ça tue des gens parce qu'on les bombarde des dizaines de degrés, sinon c'est moi qui vais vous tuer. Hein? Je disais quoi déjà? Oui, 1 degré dans le corps, c'est la mort. Oui, à ce moment, il n'y a que 2 solutions. Soit la dose est localisée et donc on peut enlever la partie qui est foutue, sinon c'est vous qui êtes foutu. On entre ici dans ce qu'on nomme les effets déterministes. Déterministes car on sait assez bien ce qui va se passer. Mais surtout que vous allez ressentir les effets des radiations assez rapidement, ce qui pue un peu. Donc entre 1 et 2 degrés, vous allez vous sentir pas bien. Vous allez vous sentir nauséeux et commencer à avoir mal au crâne quelques heures après. Bon, à ce niveau de dose, vous allez pouvoir vous en sortir, mais les dégâts au long terme sont très importants. Entre 2 et 6 degrés, les effets s'accentuent avec des vomissements qui apparaissent, de la fièvre, et même le système nerveux qui commence à dérailler quelques heures après l'exposition. Va s'en suivre quelques semaines plus tard une baisse du nombre de globules blancs, des risques d'hémorragie, d'infection et de perte de cheveux. Oh, vos gueules. Non, de toute façon, vos chances de survie sont assez réduites. Et si vous n'êtes pas traité à temps, vous pouvez mourir dans les mois suivants. Et puis ensuite, plus la dose va augmenter, plus les effets vont être importants et ils apparaîtront rapidement. Votre taux de survie va s'approcher de 0 et votre nombre de jours de survie aussi va diminuer drastiquement. Bon, je tiens aussi à préciser, à éviter de faire une généralité et aussi à éviter de vous faire peur. Les cas de personnes qui sont exposées à plus de 1 degré de radiation, c'est pas des cas qu'on rencontre non plus tous les jours. Et alors 10 degrés, c'est pareil, c'est encore plus rare. Mais du coup, pour votre information, j'ai essayé de trouver des cas des personnes qui ont reçu le plus de doses, et dans les records, entre guillemets, on arrive à 100 degrés. Je vous dis pas vraiment comment ils ont terminé, vous imaginez la suite. Voilà. Donc ça, c'est les effets des radiations. Bon, je sais que l'épisode n'était pas forcément très joyeux, mais néanmoins, ça vous donnera un petit peu des éléments de réponse à ce que font les radiations. Néanmoins, il y a encore quand même quelques questions qui sont à répondre. Par exemple, quelles sont les différences de radiation entre un électron et un neutron, par exemple? Ou si je me prends une radiation dans le cerveau, est-ce que ça a les mêmes effets que si je me les prends dans la main? Et bien ça, on répondra à ça dans la vidéo prochaine. En attendant, c'était le Lambda Lab, et à la question prochaine.